Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 27 juin 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ces prochains jours. Et on va bien évidemment parler donc des orages qui vont être de plus en plus violents au fil des jours pour atteindre un pic, notamment pour la journée de samedi. Et tout d'abord on va commencer du coup par les centres d'action et vous pouvez le constater que la goutte froide reste très au sud. Et c'est ce qui fait que derrière, ça nous apporte une pompe à chaleur encore. Donc il n'y a pas vraiment encore de conséquences au niveau des orages pour le moment, vu que la goutte froide reste très au sud. Mais par contre, on a des pressions un peu plus basses, notamment du côté région de l'Ouest, qui vont provoquer donc des orages. Des orages forts dans une masse d'air bouillante, avec donc la chaleur qui remonte du sud. On a quand même plus de 30 degrés. Des orages qui pourraient être forts. Voilà, des orages forts entre environ le massif central en remontant jusqu'aux Ardennes, puis en allant vers les régions de l'Ouest, c'est-à-dire la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, et puis voilà, les régions de l'Ouest en général, de toute façon. Donc toutes ces régions seraient considérées par un risque d'orage pour cette journée de jeudi. Des orages qui pourraient donner de fortes rafales de vent, une forte activité électrique à l'intérieur, et puis soutenu, voilà, avec un risque de grêle de 3 à 4 cm, c'est pas impossible sur les orages les plus costauds, donc voilà, il faudra aller surveiller, même s'il serait un peu plus localisé que pour ces prochains jours, vous allez le voir. Donc ça, c'est pour cette journée de jeudi. Voilà, la chaleur va par contre du côté des régions du nord, va commencer un peu à baisser. On va avoir voilà, une diminution des températures. Voilà, on a, vous voyez, une dépression qui va tenter d'entrer sur le pays. Alors, cette dépression va pas réussir, simplement parce qu'on a la goutte froide du côté donc, de l'Espagne, et la pompe à chaleur à l'avant qui va faire que la dépression va pas réussir donc, à descendre sur le pays. Mais par contre, au fur et à mesure des jours, vous allez voir que ça va changer quand même, notamment pour la journée donc, de vendredi et samedi, avec, vous allez voir, un flux qui va progressivement changer, c'est-à-dire qu'une dépression, voilà, les centres d'action, au niveau des centres d'action, les pressions un peu plus basses vont rejoindre la goutte froide, et donc progressivement le flux va s'orienter un peu plus vers le nord-ouest, et donc par conséquent, les températures devraient plus franchement baisser à partir donc de la journée de vendredi et samedi, donc sur les régions du nord, même si du côté région centre et de l'est, vous allez voir que ça va rester quand même assez chaud, simplement parce qu'on sera encore sous l'influence de la pompe à chaleur, donc voilà, donc, du côté région centre et est, pas trop de conséquences au niveau donc, de ces pressions un peu plus basses. Par contre, là, on serait de très près. Déjà, pour cette journée de vendredi, je vous ferai un petit peu au niveau donc du modèle WRL. Donc déjà pour cette journée de jeudi, on notera qu'on aura beaucoup d'instabilité. On ira de 1800 à presque 3000, voire on pourrait dépasser 3000. On n'exclut pas 3200 parfois. Donc voilà, des intensités de Cape vraiment intenses, voilà, très intenses, évidemment. Mais voilà, ça n'aura pas encore trop de conséquences, parce qu'on n'a pas vraiment, comme je vous ai dit, de gouttes froides positionnées sur notre pays. Donc voilà, ça restera assez limité. On aura un risque fort, voilà, avec des phénomènes vraiment bien forts par endroit. Mais c'est rien encore, vous allez voir ce qui peut se passer pour déjà la journée de vendredi. En tout cas, la fin d'après-midi de vendredi, avec des orages qui vont commencer, vous allez voir du côté masse centrale, des orages qui seraient forts une nouvelle fois, accompagnés possiblement de fortes rafales de vent, des cumuls de précipitations assez intenses. Voilà, donc déjà ça au niveau masse centrale à suivre. Puis on aurait les autres orages qui se mettraient en place donc dans la nuit de vendredi à samedi. On aurait donc la goutte froide qui s'approcherait, donc en remontant depuis donc l'Espagne. On aurait un peu plus d'influence, en tout cas, de cette goutte froide, et donc des orages un peu plus costauds, voire même beaucoup plus costauds, devraient s'organiser, donc pour
Donc la nuit de vendredi à samedi et la matinée, hein, donc du côté de la Gironde, du côté de l'Aquitaine, des orages violents, on pourrait en parler, hein. On pourrait parler d'orages violents avec vraiment un dynamisme déjà important, hein. Donc pour cette journée, donc de vendredi à samedi dans la nuit, hein, un dynamisme très important qui devrait continuer à remonter en direction donc environ donc, de la Bretagne, hein, même si ça devrait mourir progressivement. Ces orages, voilà, ne devraient pas rester très longtemps très actifs, mais par contre un risque vraiment d'orage violent, vous l'avez compris. Donc tout ceci baigné encore une fois dans une atmosphère vraiment très instable. On ira encore une fois jusqu'à 2400, 2800, 2300 encore de cape, hein, enfin 2600, 2100 et 3000 de cape, hein. Donc du côté donc du Massif Central et ainsi du côté donc de l'Aquitaine. Bon, bah, du côté des Massif Central, ça sera fort, localement violent, mais c'est surtout vraiment du côté de l'Aquitaine qu'il faudra les surveiller. Voilà. Donc, je vais faire voir un peu au niveau d'arôme ce que ça donne. Au niveau d'arôme, bon voilà, c'est à peu près pareil, hein. Il n'y a pas vraiment de différence, hein. Les orages les plus violents devraient être vraiment du côté donc, de la Gironde et de l'Aquitaine. Et le côté Massif Central, bah ça serait plutôt voilà, des développements assez pas localisés, mais voilà, un peu moins fort, un peu moins violent, en tout cas que sur donc l'Aquitaine est beaucoup moins organisée. Même si on pourrait avoir des cellules qui se démarqueraient avec potentiellement de la grêle, hein, voire de la grosse grêle intérieure. Après, ceci sera à voir donc voilà, dans les prochaines heures pour savoir s'il y a vraiment un risque violent, mais c'est pas impossible localement. Voilà, donc pour cette journée de vendredi. Pour la journée de samedi, qui devrait être le pic. Comme vous le savez, on a la boue froide qui va arriver. Et il va y avoir un changement. Voilà, donc la pompe à chaleur va se faire littéralement rejeter. Hein. Là, la chaleur, elle va partir comme pas possible. Hein, parce qu'on a le flux de nord-ouest qui va arriver. Un flux nord-ouest humide. Avec, voilà, un flux qui va basculer vraiment rapidement du côté région du Nord. Ça va se faire ressentir, vous allez le voir. Mais donc, ce qui va clairement changer, c'est au niveau du dynamisme. Là, alors, je sais pas si vous avez suivi peut-être, en tout cas pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai parlé d'une probabilité élevée de MCS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une probabilité très élevée de risque de système convectif de mésoéchelle. Concrètement, ça veut dire qu'on a un risque de supercellules vraiment de grande intensité et de grande largeur, grande longueur, qui peuvent s'étaler sur plusieurs kilomètres. Vous allez voir pourquoi. Simplement parce que on a des paramètres vraiment très inquiétants. Des paramètres qui vont pas bouger, je pense, au fil des jours. Hein. Ça semble plutôt confirmé au niveau donc des paramètres. Voilà, alors ils peuvent être un peu moins forts ou un peu moins violents. Ça peut encore arriver. Ça, je ne saurais pas vous dire de toute façon. Il faudra voir en fonction des cartes que je ferai. Mais donc, au niveau du dynamisme, là, ça va changer. Déjà, on notera qu'au niveau des vents verticaux, on va avoir un net changement comparé voilà, à déjà la journée de vendredi et samedi. Les vents verticaux seront d'une intensité vraiment, je ne saurais même pas vous qualifier ça, mais vraiment exceptionnel. Voilà, exceptionnel, notamment du côté région de l'Ouest. Donc c'est toujours la même zone qui se démarque. Hein. C'est vraiment l'Est, c'est-à-dire entre la Bourgogne et en remontant vers l'Alsace et vers les frontières avec l'Allemagne. Voilà, c'est vraiment ces régions qui se démarquent le plus. Après, on a d'autres orages qui devraient se mettre en place, voilà, autour, hein, c'est du côté de la Champagne-Ardenne, voilà, du côté de la Champagne-Ardenne ainsi que voilà, du côté des Massif Central.
Du côté Rhône-Alpes, voilà, pareil, hein, on a un risque également. Mais on a vraiment cette zone entre la Bourgogne, en remontant vers Alsace et les frontières avec l'Allemagne qui se démarquent. Vous allez voir aussi pourquoi. Le PVU, il est monstrueux. Voilà, évidemment, hein, avec un tel dynamisme, le PVU, il est monstrueux. On a également le θE et θW qui est énorme également, avec, voilà, vous voyez, hein, vraiment des paramètres vraiment de dynamisme assez fort. Le θW, pareil, hein, pareil, là, c'est vraiment énorme. Donc, toujours pour la même journée, évidemment. Hein. Et ensuite, on a la Cape. La Cape, voilà, hein, pareil, hein, énorme. On serait sur du 4000, 4500, alors là, c'est sur WRF. Hein. Si ça se confirme, restez bien chez vous, hein, parce que là, ça va taper sévère. On pourrait être sur la même intensité que le 11 juillet 23. Je dis pas qu'on a un risque extrême, mais on n'est pas à l'abri non plus. Hein. Les paramètres sont monstrueux, on a un dynamisme monstrueux. Le potentiel précipitable au précipitable, je vais vous faire un petit peu tout ça. Là c'est pareil, hein, c'est monstrueux. Là on est sur les très grosses intensités au précipitable. Donc ça veut dire qu'on a un risque très important donc d'inondation. On a un risque très important de grêle, avec notamment un SRH, donc l'électricité vraiment énorme, hein, voilà, donc c'est pareil, hein, l'électricité vraiment de près, donc ça pourrait donner des micro-rafales, un potentiel de micro-rafales assez fort, hein, vraiment un très très gros potentiel, un cisaillement pareil assez ouf, hein, au niveau du cisaillement, voilà, ça monte également, hein. Ensuite au niveau du... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Au niveau des rafales de vent, on pourrait avoir des rafales de vent compris entre 80 à 100 km par heure. On pourrait largement peut-être les passer localement. On sait pas. Ça sera à voir au niveau de Arôme et au niveau des mailles fines. Même si normalement il ne devrait pas avoir trop de changements. Mais donc la question c'est est-ce qu'on aura une situation similaire au 11 juillet 2023 avec un risque vraiment extrême sur le pays, hein. Ça on peut pas savoir encore, hein. Il reste encore quelques jours avant de savoir. Mais en tout cas on risque d'aller vers un risque vraiment violent à très violent. Ça c'est sûr, hein. En tout cas pour cette journée de samedi. Par la suite évidemment les températures vont baisser. Et donc le conflit est évidemment monstrueux, hein. Comme vous en doutez, donc pour cette journée de samedi entre l'Est, où il fera plus de 30 degrés, hein, 31, et à l'Ouest, où il fera seulement 20 degrés, hein, 20 à 21 degrés au meilleur de la journée. Alors voilà, et puis du côté de la région du Nord, ça baisse bien aussi. Hein. Mais ça va baisser aussi, hein, du côté évidemment des régions de l'Est, avec le passage des orages. Voilà. Donc les sommets nuageux vont être également, évidemment, très haut, hein. Donc c'est ce qui fait qu'on a un risque de grêle très intense, pareil, et c'est ce qui fait que les températures vont baisser assez brutalement. Voilà, donc restez bien à l'écoute donc des probablement nouveaux points que je ferai sur la situation de la journée de samedi, et restez bien, voilà, regardez bien les cartes que je vais faire également pour ces prochains jours, hein, pour ces prochains jours qui seraient vraiment très intenses au niveau des orages, avec la dégradation la plus à surveiller, probablement, de l'année pour le moment. Hein. Donc restez bien à l'écoute, ça risque de taper vraiment sévère. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi ce point, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Restez vraiment prudent face à la situation qui est pour ces prochains jours, notamment à la journée de samedi. Restez très prudent et à l'écoute de mes prochaines vidéos et mes prochaines cartes. Voilà, merci et à bientôt.